là, là on a une belle Gaudin des Mers. Il y a un bruit ici. Alors. Oh, bah vous voilà, vous Oui. Bah vous êtes en retard, comme d'habitude. Vous arrivez vers la fin. Ami poète, vous me parlez de toi. Tu me parles de toi, là. Pourquoi, ami poète? J'arrive en retard, moi. Bah oui. Je suis pas en retard, je suis en avance. J'ai une manifestation d'avance. En fait, là, on est samedi prochain. Un truc comme ça, quoi. Bah oui, puisque je suis au présent. Donc la question du présent, c'est qu'il n'y a ni avenir, ni un... Enfin, il y a un avenir, etc. Et donc, je répète... J'ai l'impression que maintenant, ça se transforme en épisode hebdomadaire, voilà. Vas-y, je t'écoute. Eh ben donc, je commence toujours par le leitmotiv. Il faut comprendre que nous sommes dans... là, j'ai sorti mon nom à l'esclavage. Donc, j'essaie de vous faire prendre conscience systématiquement que nous sommes dans un système d'esclavage. Ça, c'est le nouveau panneau du jour. Hein. Voilà, non aux faux pères. Parce que pour l'instant, on est chez les faux pères. Ça suffit de... Ah ben oui, puisqu'ils ne logent pas le peuple. Je veux dire, ils logent pas le peuple. Ils n'ont jamais commencé à faire ce que je mettais derrière. C'est du boulot, il y a du matos là, c'est pas mal. Hein. Oui, je suis assez content. C'est bien fait, hein. C'est bien. Ah ben je bosse, hein. Belle écriture. Ah ben je fais les choses bien, hein. Sinon ça vaut pas la... Sinon il n'y a pas la joie. C'est pas parce que je dénonce des choses mauvaises que je vais pas en faire un plaisir jouissif d'œuvre. La question elle est là. Après la question de l'œuvre, elle peut changer Elle peut être non pas dans le négatif, mais plus dans le positif. Je pourrais marquer, je sais pas, la beauté, etc. Enfin, mon poète est d'origine humaine. Si c'est Dieu qui l'attend, c'est l'humain qui l'amène, hein, etc. Non, la beauté n'est pas cette déesse en or que des prêtres rangés comme autour d'un trésor gardent jalousement la main sur l'évangile, mais une fille libre au simple corps d'argile. Voilà, et donc, je dois quand même continuer à dire le côté sérieux, c'est-à-dire l'exigence de faire naître la démocratie, puisqu'une démocratie, c'est donc la copropriété d'un peuple propriétaire, où chaque élément du peuple doit être né, logé à vie, d'être souverain en mètre carré, qualité du mètre carré. Voilà, et donc on fait le commencement de la démocratie, faire naître. Ça, c'est la première des choses. Tout ce qui se passe là, pour moi, c'est de la cause à effet. Nous sommes dans les effets d'une malformation système. Voilà, et donc, l'autre chose, c'est la création de lieux et du corps d'état des artisans poètes. École d'amour adulte, polyamoureux libertin, a décliné en flotte air, terre, mer, d'intervention planétaire, ONU, pour construire des puits, des greniers à grains, intervenir en cas de catastrophe naturelle. Ah, voilà, et ça c'est l'autre chose. Et après, donc, on fera des trains d'intervention, spectacles, on fera des cités, centres électriques solaires, pour pouvoir intervenir en cas de catastrophe naturelle, amener l'électricité par le haut. On pourra faire des cités sous-marines, on pourra faire des bateaux. Bah oui, planter. Non, arrêtez, là je vais fuir si tu commences comme ça. On pourra, ah oui, ça, il faut normalement commencer à planter des arbres pour pouvoir construire après des bateaux, reprendre la construction de bateaux en bois. On n'a pas assez d'arbres, les forêts sont très grandes. Je sais bien, oui, mais il faut prévoir sur 20 ans, 30 ans, il faut planter en effet des arbres, il faut planter du chanvre. Le chanvre est une matière première pour construire, pour faire du plastique aussi avec le chanvre. Donc, et paraît-il, le chanvre, on peut faire des batteries avec le chanvre. Donc c'est une base batterie. Le chanvre, c'est vrai, enfin j'ai vu des tas de reportages sur ça. Moi je vois plein de choses, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire, il y avait autre chose et je sais plus, bon là je l'ai pas. Voilà, donc non aux faux pères. Alors, quand est-ce que vous devenez des vrais pères, là, les faux pères? Ça suffit, quoi. Vous voulez l'amour, que l'amour existe? Eh ben, il faut commencer à faire le logement pour tous, les femmes et les enfants d'abord, hein, comme dans un navire, hein. Soyons clairs, hein, je veux dire, il faut commencer, je veux dire, après, qu'on soit aimable. Pour l'instant, les hommes ne sont pas aimables. Donc automatiquement, vous allez faire la guerre, vous êtes nuls, et puis c'est tout. Ça va pas plus loin. Donc pour toi, faire la guerre, c'est pas bon. Ah non, mais c'est la fameuse histoire, faites la guerre, pas l'amour. Non, ils ont dit le contraire. Oui, faites l'amour, pas la guerre. La question, c'était faites l'amour, ça suffisait. Il faut pour pouvoir être copropriétaire, il faut arrêter la guerre. Qu'est-ce que la guerre
La guerre, ça a quelque chose à voir. Il y a toujours eu des guerres. À cause de cette question de la propriété. Je te dis, quand je remonte dans la logique, pour moi, le vice de forme de l'humanité a commencé avec le mariage et la propriété. C'est-à-dire le commencement de la possession légalisée, légiférée. On possède les femmes, on possède les enfants, on possède la terre, on fait l'héritage, on fait tout ça, quoi. C'est tout ce... C'est tout. Propose, on pourra arrêter les guerres, quoi. Oui, mais on n'aura pas à arrêter les guerres, puisque on s'aimera, on n'aura pas à faire la guerre, c'est tout. Il faut les arrêter, elles sont là. Ah oui, mais ça dans tous les cas. Mais la question, c'est de commencer l'amour. Tu comprends, moi je suis pas celui qui détruit, je suis pas celui qui joue et qui jouit sur le malheur et qui en fait, qui en parle. Là tu m'embêtes d'en parler. La vraie question, c'est de faire ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire mettre à jour l'énergie libre, par exemple. Par exemple. Monsieur, voilà, il y a des reportages à voir sur l'énergie libre qui mériteraient clairement de passer en commission française, de France, du monde, et c'est clair, et faire des comment on dit, en commission, et faire comment on appelle ça, des ateliers, quoi, faire des ateliers de mise à jour, quoi, voilà, des usines, ça c'est après, mais de suite peut-être. Ribéry Savancelle a une usine. Ah d'accord, de suite. Il est décédé, mais elle est protégée par l'État et c'est aux Indes. D'accord. Il voulait donner 4 moteurs en Afrique de 500 kW. La Commission internationale, la Brinks, lui a interdit de donner et de fabriquer ces 4 moteurs. Ça c'est une hallucination. Ça. Bon, donc ça, voilà, à vérifier, parce que ça, en effet, si c'est vrai, on est dans une totale hallucination du manquement total de l'ONU, de tout ça. De toute manière, l'ONU, c'est le premier coupable par rapport à la question du logement pour tous. C'est l'ONU qui devrait exiger à tous ses États membres que les États membres logent le peuple. Que ce soit la première chose. Donc en démocratie, en qualité de copropriétaire, mais dans les dictatures, en qualité d'humain. En qualité d'humain, loger le peuple, normalement, c'est le préalable à toute chose. C'est le préalable, dans tous les cas. C'est pour ça que j'y reviens systématiquement. Si il n'y a pas le logement pour tous, rien n'est possible. On est en guerre, et en effet, on est en guerre. Mais cette guerre dure depuis, disons, sociétale, depuis Napoléon qui a fait un copier-coller, qui a fait le copier-coller du Code romain, donc nous sommes en guerre depuis le Code romain, mais depuis Napoléon, depuis la Révolution, ça aurait pu commencer la Résolution. Et la résolution n'a pas commencé. Michel, il n'y a pas que ça, il y a aussi ceux qui payent des logements trop chers. Oui, mais ça, c'est de la conséquence. Ils vont aller à la rue prochainement, ils ne pourront plus payer, quoi. Oui, mais ça, c'est de la... Je dis, ça, c'est de l'effet. Normalement, tout ça... Mais ceux qui en ont déjà un, ils vont peut-être le perdre, alors. Oui, en plus, non, mais ça, c'est... Je te dis, là, tu me parles de la conséquence, des effets. Bien sûr, mais après, des effets, il y en a plein. Il y a le fait que le pays, il est vendu à l'argent, que bientôt, les fonds de pension seront les propriétaires du monde, et que les banques seront les propriétaires, et qu'il n'y aura pas d'autre alternative que d'être locataire. Ouais. Ou alors de nationaliser tout, de façon à ce que... Ouais, mais ça non. Moi, je dis qu'il faut j'ai inventé la monnaie l'or du droit, c'est-à-dire rembourser les propriétaires pour reprendre le pays aimablement. Voilà, donc... La SNCF, elle est nationalisée. Ah, mais... Vu les prix des trajets. Oui, mais tu sais que la SNCF, elle a... Ça va augmenter en 2023. Et la SNCF, elle a un parc immobilier de 8000 appartements. Ça, faut le savoir aussi. Tu vois, il y a un parc immobilier, ils ont tous des parcs immobiliers. Donc ils ont des esclaves locataires. Donc tout... C'est pour ça que la question, il y a un autre mot normalement pour dire démocratie, c'est service public. Voilà. Oui, qui n'est pas si public que ça d'ailleurs. Ah ben là, mais là, ça se perd petit à petit. Au fur et à mesure que l'argent prend le dessus, je veux dire, en plus, avec, il y a eu Valéry Giscard d'Estaing avec la banque, l'argent délégué aux banques. Il y a eu aussi Valls qui a fait la séparation de la justice et de l'État, c'est-à-dire maintenant il y a l'histoire qui sont nommés, donc ça veut dire quoi une justice avec quelqu'un qui est nommé? Oui, c'est pas une justice indépendante en d'ailleurs. Hein? C'est plus indépendant. Ah ben c'est plus indépendant, donc il n'y a pas. Mais je te dis, la première indépendance, ça devrait être j'insiste, la propriété du territoire, qui doit être légiférée au titre du peuple. Et les politiques ne devraient pas pouvoir vendre la propriété sans passer par
par une temporalisation. Comment il faut faire une révolution pour mettre des sages, mais à chaque fois qu'il y a des guerres pour mettre des gens en place de ceux qui étaient déjà là, qui étaient déjà comme dictateurs, ça crée une misère encore plus importante. C'est pour ça qu'il faut créer place publique. Ouais. C'est ce qui n'a pas été créé, c'est place publique. Moi, quand j'ai commencé ma résistance, 1987, et en 1998-97, quelque chose, j'ai inventé le place publique à la Nation tous les 14, 16h, 20h, et je venais tous les 14 régulièrement faire ce que j'appelais ma consultation d'administration place publique. Tous les 14 du mois, c'est ce que j'avais fait. Donc je venais régulièrement. Le 14 juillet aussi. Et le 14 juillet, d'ailleurs, ils m'ont pris la place maintenant. C'est-à-dire qu'avant, la place de la Nation, je pouvais y aller le 14 juillet, il n'y avait personne, c'était vide. Et maintenant, il y a les militaires qui présentent depuis 3-4 ans, un truc comme ça. Mais c'est sérieux. Hein, ils présentent leur arme, Voilà, leur char, leur... Voilà, place de la Nation, maintenant elle est occupée, et j'ai plus accès à la place de la Nation avec l'œuvre. C'est drôle, hein. Tous les 14 du mois. Non, ça j'ai abandonné depuis... En fait, depuis cette histoire-là où je me suis retrouvé expulsé de la Nation, officiellement, puisqu'il y a les chars. Génial. Donc je sais pas, ça fait plus que ça. Et donc je suis tous les vendredis derrière Notre-Dame, 19h, 23h, sur le pont Saint-Louis. Et là, je lis des textes de poésie, dont j'ai tout à l'heure dit quelques petits extraits, donc de Saint-Paul-Roux, qui est à mettre à la connaissance publique, parce que ça va vous éclater Tu l'aimes tous. beaucoup, toi, hein. Ah mais c'est pas ça, c'est que il me recharge complètement, tellement il y a un degré d'intelligence et de génie et de beauté que chaque fois que le vendredi me permet de me recharger en beauté. Pour créer une place publique, il faut que les artistes, les vrais, faut les laisser faire, quoi. Ah ben dans tous les cas, c'est pour ça qu'il faut des lieux. Et après les règles du lieu, ça sera des discussions, ça sera après l'État ne doit pas s'en mêler, absolument. On peut demander qu'il y ait une ouverture par semaine, par exemple. On peut demander que ce soit ouvert pour aller voter, puisqu'il n'y a pas de lieu de vote. Demandez à Hidalgo. Ah moi je demande à l'absolu, hein. Ne m'oblige pas à faire de la personnalisation. donc à me projeter des ADN. On est bien si on ne sait pas qui on demande. Hein? On est bien si on ne sait pas qui on demande. Ah, on demande à quand j'écris, je demande à monsieur le président de la République, à l'institution. Je demande à l'institution. Je demande à l'institution de commencer à être une institution au service du peuple. Elle n'a pas commencé. Ce que je mets à jour, moi, le fait qu'il y a un esclavage par l'immobilier parce qu'ils n'ont pas fait la constituante du code de copropriété, c'est à l'institution que je demande. Je veux dire, je fais pas de la personnalisation. Je fais de la mise à jour système. C'est le système, voilà, donc il faut faire mise à jour système. Mondialement, c'est-à-dire article 17 de la Déclaration universelle des droits, toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété. Ce droit n'a pas été créé. Il faut donc créer le droit à la propriété en droit objectif, parce que après il y a tout ça, il y a cette ruse-là, c'est le droit subjectif et le droit objectif. Donc en droit objectif, c'est-à-dire en mètre carré, qualité de mètre carré. Et toute personne doit avoir... Qualité, c'est important, qualité. Qualité et quantité. Pas n'importe quel mètre carré. Non, qualité, voilà. Après, ça peut être diffusé différemment selon si t'es en province, selon si t'es à Paris. T'as pas le droit au même mètre carré, etc., etc. Tout ça, après, ça c'est un code à créer petit à petit. Hein. Mais les jeunes là qui vont aux banques alimentaires devraient avoir des campus avec des logements, des chambres gratuites. Avec des cantines qui sont à bas prix, comme ça ils ne seront plus obligés d'aller travailler à Flunch. Mais ça, les cantines, il faut les faire pour le peuple. Mais oui, c'est ça les lieux les lieux du vivre ensemble. Les parents et les grands-parents ne seraient pas obligés de sortir des fortunes pour leur payer des logements. Oui, tout à fait. Et ça viendrait à la personne d'après. Et on est en train d'appauvrir la culture de la jeunesse parce qu'ils abandonnent leurs études parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Oui, entre autres. Et au lieu de faire des campus, ils préfèrent faire des prisons. Oui, je te dis, c'est pour ça que je te dis, quand je dis les lieux du corps d'état de l'artisan poète, c'est les lieux où il y a des cantines, où tout le monde peut aller manger avec un prix de revient, un prix de revient, au prix de revient, enfin, faut voir, ça se discute, mais qu'il y ait des cantines, des lieux pour aller bouffer. Ils vont à la banque alimentaire, c'était pas commun ça.
Ah bah, oui, mais ça, la banque alimentaire, non, c'est que c'est... Ils vont chez Coluche. Ce qui est le plus près, c'est Coluche. C'est Coluche. oui, mais ça ne devrait pas exister. Ah bon, c'est clair, ça c'est clair. Enfin, si ça existe, c'est bien qu'il y a un manquement d'État. Et là, On est dans un État qui défend le système marchand. Tiens, j'ai un texte sur le système marchand totalitaire à lire éventuellement. Donc, Vas-y, lâche-toi. Hein. Mais là, t'es mal garé, non? Je sais pas. Oui, mais ça, Là, on est sur la route alors. non, ça va tant que Il n'y a je pas suis. de pain, alors la voile... Là, ça va, il y a la police Tant qu'ils derrière. t'ont pas demandé de partir, ça va, ça. Ah mais moi de toute façon, je fais pas, moi je suis pas en négation, je suis avec. Pour moi ils sont collègues, c'est le legs commun, donc collègues. Donc mais ce sont des collègues. D'ailleurs je leur T'es demande. donc pas dans un affrontement en fait. Ah je suis pas dans un affrontement. Non, je suis dans une révélation morale. Pour moi c'est une lutte morale. Bon Il a- d'accord. il a dit sur ton portable. Non, il n'y a pas d'accord, le trottoir. Tout de suite, tout de suite. Attendez, poussez-vous, il va passer. Laissez passer Allons-y. la Gaudin des Mers. La Gaudin des Mers Bonjour, jeune homme. qui a été assez grande. Voilà, ouais, moi tu sais, j'arrive à être une aiguille. Hein. Je te dirais bien, mais je peux pas là. Voilà, donc là, hop. Ah, j'en profite pour La me Gaudin La poser. Gaudin est assez lourde. On Ouais, arrive bah. à estimer le poids de la Gaudin. Oh, bah je sais pas, 100 kilos. Ah, quand même. Bah, il y a les batteries, hein. Chaque batterie doit faire au moins 15 kilos, donc ça va vite. Alors je te lis mon texte, enfin mon texte, le texte attrapé sur Évidemment. sur Internet. Tiens, il y en a sinon, il y a des petits textes comme ça. Bukowski. Donc il a dit l'esclavage n'a pas jamais été aboli, il a seulement été élargi pour y inclure tout le monde. Sauvage, hein. Bon, pas aboli, mais élargi. Élargi, oui. Nombreux pour occuper la chaussée. Restez sur le trottoir. Alors, le système totalitaire marchand, je te lis ça. La nature n'a créé ni maître ni esclave. Je ne veux ni donner ni recevoir de loi. Denis Diderot. Alors, Chers citoyens, le système dominant on s'est mobilisé. se définit par l'omniprésence de son idéologie marchande. Aux soignants. Elle occupe à la fois tout l'espace et tous les secteurs de la vie. Elle ne dit rien de plus que produisez, vendez, consommez, accumulez. Elle a réduit l'ensemble des rapports humains à des rapports marchands. Considère notre planète comme une simple marchandise. Le devoir qu'elle nous impose est le travail servile. Le seul droit qu'elle reconnaît est le droit à la propriété privée. Se dit, c'est là où le mal, c'est là l'histoire. Le seul Dieu qu'elle arbore est l'argent. Le monopole de l'apparence est total. Seuls paraissent les hommes et les discours favorables à l'idéologie dominante. Bonjour, moi c'est Michel, je suis pas d'accord. Dominante. La critique de ce monde est noyée dans le flot médiatique qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal, et ce que l'on peut voir et ce que l'on peut ne pas voir, ce que l'on ne peut pas voir. Donc voilà, donc omniprésence de l'idéologie, culte de l'argent, monopole de l'apparence, parti unique sous couvert de volonté de transformer l'homme et le monde. Voilà le visage réel du totalitarisme moderne que l'on appelle démocratie libérale. Mais il faut maintenant appeler par son nom véritable le système totalitaire marchand. Donc l'homme, la société et l'ensemble de notre planète sont au service de cette idéologie. Le système marchand, totalitaire marchand, a donc réalisé ce qu'aucun totalitarisme n'avait pu faire avant lui, unifier le monde à son image. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exil possible. Donc révolution civile, création du principe d'humanité à la base, la personne humaine devenant le système étalon de calcul. Donc j'ai inventé l'ordre du droit, valeur fondée sur le fait que toute personne ayant un droit relatif né logé à vie et un droit minimum nourricier, on invente cette valeur or, on la met en bourse, fondée sur des matières premières, etc. Et on distribue par la misère, c'est-à-dire à la personne. Donc ça crée les marchés, ça inverse une part du système marché par les marchés de la misère en fait. Donc puisque l'argent est là, eh ben les marchands iront le chercher puisqu'il est là, puisque les gens ils ont voilà. Voilà, il y a d'autres, il y a plein, je peux résister longtemps comme ça à ton attentat aimable. Voilà, les vendredis, sinon je suis beaucoup plus gros les vendredis, hein, sur le pont Saint-Louis. À quelle heure? 19h, 23h. Oui, il n'y a pas d'excuse. C'est même pour ça que j'ai inventé ça, parce que les gens me disaient... Derrière Notre-Dame. Derrière Notre-Dame, pont Saint-Louis. J'ai inventé ça parce que les gens me disaient « Ouais, on ne sait pas où te trouver, machin, truc. »
Voilà, voilà, et ils viennent toujours pas. D'ailleurs, le lamentable, c'est cette histoire que disait tout à l'heure Philippe, veut dire, les gens, ils sont passifs, ils font rien, ils promettent, ils tiennent pas. Ils ont un mauvais exemple, je suis d'accord, mais faut pas déconner, quoi. Il va falloir que je repasse, je suis déjà passé de voir il y a un moment, mais il va falloir que je revienne. Ah bah c'est les choses évoluent, hein, tu sais, depuis. Hein. Toi, par exemple, le nouveau panneau avec le nom au père, hein, il peut y en avoir encore un nouveau. Oui, ça c'est la belle... En fait, j'ai acheté ça pour me faire un habit de pluie. C'est des trucs de pluie. Et finalement, je m'aperçois que c'est vachement bien pour faire les écrits, quoi. C'est du plastique Non, c'est de la toile, spéciale. qui protège de l'eau. Oui, c'est de la toile comme ça, comme toi, voilà. Un truc comme ça. Ah, voilà, donc il faut normalement faire les manifestations pour demander révolution civile. Et leur dire qu'ils sont illégitimes pour l'idée démocratie. Donc pour l'instant, tous les politiques sont illégitimes pour l'idée démocratie, puisque la constituante du code de copropriété n'a jamais été réalisée. Donc ils se légitiment en mettant le RIC en place. Au moins, ils auront fait une chose légitime. On pourra leur pardonner leurs crimes relativement, mais oui, mais ça, certains... Je ne sais pas si tout le monde va faire ça. Non, pardonner, disons dépasser, pardonnez, non, mais dépasser le fait qu'en fait ils sont eux-mêmes des esclaves, donc ils sont dans la cupidité, ils sont dans la vide, puis ils sont avides, ils sont vides, donc ils sont avides. Ils sont coquilles vides. Hein, oui, mais c'est ça l'histoire. Je veux dire, c'est des coquillettes mal élevées, je veux dire, parce que l'histoire elle est là, c'est les paradigmes, c'est le fait qu'ils ont été élevés en hôtel particulier, avec des gens qui les servent, qui normalement sont des copropriétaires. Voilà, il faut leur faire comprendre que le peuple il est normalement copropriétaire, hein, que là c'est une assemblée de copropriétaires. Donc difficile à assimiler. C'est-à-dire la création du nous. C'est le nous qui n'a pas été fait. C'est le nous, c'est l'idée nous qui n'a pas pris son existence. À bientôt. Ah bah oui, ça sinon à samedi prochain, si vous le voulez bien. Tu sais qu'avant il y avait Jacques Martin, à dimanche prochain, si vous le voulez bien. Voilà, donc là, à samedi prochain. Non, à l'esclavage, ça suffit, quoi. Rien ne justifie qu'il y ait esclavage. Rien, ça suffit, il y a des gens partout. Sur le chemin, tu as dû croiser au moins 10 personnes dehors qui dorment dehors. Merde, c'est des êtres humains, je veux dire. Ça suffit cette histoire. Voilà.